Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui s'adresse plutôt aux femmes, c'est le syndrome prémenstruel. Donc le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes qu'on a l'habitude de ressentir, même que parfois on a l'impression que ça fait partie de la vie et on n'y prête même plus attention, et qui vont démarrer donc avant le cycle menstruel et qui vont s'arrêter au moment où on va avoir nos règles. Donc tout de suite au moment où on va avoir les règles ou alors quelques jours plus tard. Donc cet ensemble de symptômes, c'est quoi? Ça peut être des troubles de l'humeur, ça peut être des tensions musculaires, des tensions au niveau des seins, ça peut être des douleurs, ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être les jambes lourdes, prise de poids un peu inexpliquée comme ça. Enfin bref, tout un paquet de symptômes qui reviennent en fait à chaque fois au moment de votre cycle. Donc nous les femmes, on a bien l'habitude, en fait de traiter avec ces symptômes qui reviennent régulièrement. Souvent même d'ailleurs, on n'y prête plus vraiment attention, on fait avec. Donc ça touche à peu près 80% des femmes, ce qui est quand même énorme. Et aujourd'hui, donc je voulais revenir avec vous pour savoir quelles étaient les origines en fait de ces symptômes, parce que même si effectivement le cycle menstruel a un impact au niveau de la physiologie, parce que tout ça, ça touche le cycle d'hormones, les symptômes, le syndrome en fait prémenstruel, donc les symptômes douloureux, des choses comme ça, ne sont pas inévitables. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir pallier ces modifications qui peuvent être désagréables. Donc les origines, les différentes origines qu'il peut y avoir, ça va être déjà la première au niveau de la sérotonine. On a une baisse de la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui permet de limiter en fait la sensation de douleur. Donc c'est souvent ce que j'appelle l'antidépresseur naturel, qui vient donc le soir, qui est sécrété le soir et qui va faire que si vous en avez moins, non seulement vous allez vous sentir un peu plus irritable en fin de journée, en plus vous allez avoir des pulsions sucrées, donc c'est ce qui explique pourquoi on a envie de manger des choses sucrées un peu à cette période-là. Et en plus de ça, en général, on a une qualité de sommeil qui est un peu, moins bonne. Donc, les neurotransmetteurs, une des causes qui explique les troubles de l'humeur et qui reviennent avant les règles. Il y a également un déséquilibre, donc ça c'est la deuxième raison, un déséquilibre au niveau des prostaglandines. Donc les prostaglandines, c'est une hormone pareil qui dont le précurseur va être des oméga 6 et vont être déséquilibrés à cette période-là plus facilement. Et ça va entraîner une baisse de la sécrétion de progestérone par les ovaires qui va entraîner une rétention d'eau et puis les tensions musculaires, les tensions mammaires en fait. Donc tout ça c'est lié à un déséquilibre de la prostaglandine de type 1. Ça peut être lié aussi à une carence micronutritionnelle, donc là ça concerne les oméga 6 puisque ce sont les précurseurs de la prostaglandine comme je vous ai expliqué, mais aussi de la manganèse qui est un antioxydant qu'on connaît moins en fait, c'est quelque chose qu'on va trouver par exemple dans la noix du Brésil. Donc ça peut être lié aussi à une carence en vitamine B, en vitamine E et puis donc en magnésium. Ces différentes carences, donc il y a plusieurs aliments qui vous permettront d'y pallier. Je reviendrai là-dessus demain parce que sinon ça va faire trop de choses dans une seule vidéo. Mais en tout cas, voilà, une carence micronutritionnelle, et c'est souvent quelque chose qui est assez récurrent, peut générer ces douleurs, ces sensations désagréables et augmenter donc le syndrome prémenstruel. Le fait d'avoir une alimentation qui va être sucrée, qui va être très caféinée aussi, c'est pareil. Le fait d'avoir plus d'excitants va jouer aussi au niveau du syndrome prémenstruel. Or, le problème, c'est qu'on est souvent dans un cercle vicieux où justement on se sent plus fatigué, donc on a envie d'aller plus facilement vers ces produits-là. Puis pareil, le manque de sérotonine peut augmenter ces pulsions sucrées. Donc tout ça, ça fait qu'on rentre plus ou moins dans un cercle vicieux qui se reproduit chaque mois. Il y a aussi le stress qui va encore une fois augmenter ce syndrome prémenstruel. Alors là, parce que ça joue aussi sur les stocks de magnésium, par exemple, on va avoir plus de fuite urinaire de magnésium quand on est en période de stress. Donc le stress va augmenter ce syndrome prémenstruel. Si vous êtes sujette au syndrome prémenstruel, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Donc ce que vous pouvez mettre en place, c'est déjà dans un premier temps vous observer, découvrir, en fait, observer comment fonctionne votre cycle menstruel, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose auquel on ne prête pas forcément attention. Donc pour ça, il y a des applications qui ont été créées, il y en a de plus en plus qui sont dédiées aux femmes et qui leur permettent d'observer leurs émotions, leurs sensations, tout ça, et de suivre un peu les différentes variations qu'on peut ressentir sur un cycle menstruel. Donc il y a des applications comme Clue ou Dailyo, pardon, et qui permettent vraiment de noter chaque jour votre humeur, suivre tous ces changements, et donc de détecter les signes de carence qui vous permettront d'y répondre avant que vous soyez vraiment trop dans le syndrome, en fait, que vous ayez tout le package de douleurs. Donc sachez que ça existe et qu'en plus c'est très facile, et puis c'est sur le téléphone, chose qu'on a maintenant aujourd'hui toujours avec nous. Donc c'est intéressant de pouvoir s'observer, mais pour pouvoir voir ces signes et y répondre. Donc justement, la deuxième action, ça va être de mettre en place une alimentation qui va pouvoir répondre à ces besoins, à ces carences si vous en avez, pour limiter donc les symptômes. Et puis ensuite, de mettre en place les activités qui vont être adaptées à la phase à laquelle vous allez être. Je vais faire plusieurs vidéos comme ça qui vont reprendre les différentes phases que j'appelle du cycle de la déesse, parce que sachez que nous les femmes, sur un cycle, il va y avoir 4 phases en fait qui vont être divisées, qui vont avoir chacune des particularités au niveau physiologique, au niveau hormonal, et que tout ça, ça va conditionner votre comportement. Et oui, vous n'êtes pas libre. Et des besoins aussi, des carences qui peuvent être particulières en fait dans ces moments-là. Il y a des activités qui sont plus adaptées que d'autres. Donc en ayant conscience de ces cycles et comment vous fonctionnez, vous allez pouvoir adapter votre alimentation et votre niveau d'activité, et donc vous limiter les résistances, tout ce qui va à l'encontre du fonctionnement naturel de votre organisme. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager à vos proches, de vous abonner et de liker tout simplement. Et puis en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global, et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!